Hey, rebonjour, re-bienvenue dans ma chaîne YouTube. Oui, aujourd'hui on a plein de sujets. On va parler d'un sujet un peu. Excusez, je vais fermer ma fenêtre parce que ça va faire du bruit sinon. On va parler d'un sujet, comme j'ai déjà dit, croustillant. Comme du poulet frit Kentucky. Crotte de nez. What? Aujourd'hui on parle d'un sujet croustillant. On parle de l'envers de la médaille en coiffure. J'ai oublié de fermer mon panneau d'armoire. Parce que je suis vraiment TDA. H. Panneau d'armoire fermé, objectif atteint. Boum, les biceps. Donc, aujourd'hui, on parle de l'envers de la médaille en coiffure. Là, je t'explique où je vais en venir, là. C'est que j'aimerais s'expliquer à beaucoup de gens dans le domaine, ceux-là qui ont envie de se bâtir un avenir en coiffure. J'aurais quelques conseils à leur donner. À vrai dire, moi, quand j'ai commencé en coiffure, ça a été un an et demi assez difficile à l'école, où il y avait beaucoup d'intimidation, parce que quand tu étais un gars coiffeur, tu te fais toujours écœurer un petit peu, ou pas trop, là, tout dépend avec qui tu te tiens. Mais moi, j'étais vraiment solitaire, donc j'ai vécu de l'intimidation à l'école de coiffure aussi. Puis à ce moment-là, j'étais vraiment en gros surplus de poids. J'avais comme 120 livres de plus sur les épaules, donc ce que je vais vous dire, c'est vraiment ma vision des choses. Aujourd'hui, je t'explique l'envers de la médaille en coiffure ou en esthétique. Ce que je tiens à dire en premier, c'est que si tu as envie de te lancer en tant que coiffeur ou esthéticienne, lance-toi. Si tu as envie de le faire, fais-le. Mais sois bien conscient ou consciente de tout ce qui suit après. Il va falloir que tu travailles de longues heures debout. À vrai dire, des fois des 12 heures par jour debout. À plus ou moins manger on the spot. Sur le coin de la table, genre rapidement. Faut que tu sois conscient aussi que c'est de longues heures à investir en salon pour bâtir une clientèle le plus rapidement possible. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'employeurs, beaucoup de styles d'employeurs aussi, en coiffure ou en esthétique. Ce qui est tout à fait normal dans tout ça, c'est de vouloir faire plus de sous dans la vie. Là. Mais des fois, il y a certains employeurs qui poussent la note très loin. Là. C'est pas toujours évident. Quand ton employeur te dit fais-en plus, fais-en plus, fais-en plus, puis que tu te donnes à 120%. C'est pas toujours évident de gérer tout ça. Ça fait partie des raisons pourquoi j'ai fait environ 12 à 16 salons en 9 ans. Ça fait partie des raisons. Mais il y a aussi tout mon passé qui vient avec. Là, si vous voulez aller écouter les vidéos plus bas, la toxicomanie, l'envers de la médaille, partie 1, 2 et 3, ben, je vous invite à le faire. Vous allez connaître un peu plus mon parcours de vie, puis apprendre à me connaître par le fait même. Mais le domaine de la beauté, c'est genre un des domaines les plus exceptionnels de la planète. Parce que le regard des gens, quand les gens ont un regard sur nous qui est positif, ben ici, ça vaut beaucoup plus que la paye. C'est le plus beau métier du monde, mais le métier le plus dur. La coiffure, je parle. C'est dur pour le corps d'être debout 12 heures par jour. C'est dur pour le moral quand les clientes vont pas bien. Parce que les coiffeurs, on est comme des psychologues pour clientes. Là. On sait leur vie, on sait ce qu'ils font de leur fin de semaine. On sait quasiment la grosseur de ce qui se passe dans les culottes de leur mari. Là, tu sais. C'est dur pour le corps, c'est dur pour l'esprit. Mais ce qui est super important de savoir, c'est qu'il y a plusieurs types d'employeurs. Puis ces employeurs-là sont pas toujours faciles, sont pas toujours gentils non plus. Fait que si tu te lances dans ce domaine-là, trouve ta place à toi. Trouve toi le salon qui va convenir à tes valeurs, à toi, puis qui va convenir à tes clientes aussi. Puis c'est une chose, c'est que tu dois te respecter.
Tu dois te respecter parce que tu devrais pas accepter qu'un employeur te traite comme si tu étais une usine à cheveux. Tu devrais pas accepter qu'un employeur te traite comme de la merde parce que c'est pas assez rapide ce que tu fais. Tu devrais seulement apprécier le domaine puis donner ton 110%. Fait que trouve ton employeur de rêve. Parce que ça existe des employeurs de rêve, des employeurs qui payent des formations, qui sont là pour toi, qui comprennent quand tu vis des situations difficiles. Tout ça, ça existe. Mais c'est rare. Je te le dis. C'est très rare. Donc, comment je peux te dire ça? La coiffure ou l'esthétique, c'est les plus beaux domaines de la planète. À mes yeux, à moi. Parce qu'on aide les gens à se sentir beaux. Puis toute la gratitude qu'on a de la part des clients, c'est juste insane. C'est, je sais pas quoi dire de plus. Si tu as envie de te lancer, lance-toi. Mais il faut que tu saches que il y a une grosse envers de la médaille à tout ça. Puis que l'envers de la médaille, souvent, c'est pas toujours le fun. C'est vraiment pas toujours le fun. Puis même quand tu as peu d'expérience, des fois, on ne te donne pas assez ta chance de te reprendre. Ou on te fait pas assez confiance rapidement. Les employeurs ils ont moins confiance rapidement, puis c'est tout à fait normal. Là. Tu développes tes aptitudes à devenir un meilleur coiffeur ou une meilleure esthéticienne. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que l'expérience, ça vient avec le temps, puis ça vient avec l'apprentissage. Donc, si tu es en mesure d'aller en formation en coiffeur, fais-le. Si tu es en mesure de payer de ta poche pour avoir des formations, fais-le. Si ton employeur paye des formations, vas-y. Vas-y. C'est ce qui va te faire grandir le plus. La formation, c'est important. La formation, c'est pas juste important pour toi. C'est important de savoir les nouvelles techniques qui existent, de connaître des nouveaux produits, de se spécialiser dans quelque chose, soit en coupe de cheveux, ou en coloration, ou en stylisme tout court. Fait que si on t'offre de la formation ou si tu as les moyens de la payer, fais-le. Puis, dans le fond, c'est un bonus pour tes clients. Parce qu'ils savent que tu es toujours up-to-date. Fait que tu sais, il y a tellement de belles aspects en coiffure que le négatif prend pas assez de place pour que tu puisses pas briller à ta façon. Moi, j'ai brillé pendant 9 ans. Puis je continue de briller en coiffure parce que j'aime ce que je fais, j'aime faire des cheveux. Mais s'il te plaît, accepte pas qu'un employeur te traite comme de la merde ou accepte pas qu'un employeur te traite comme si tu étais une usine. Tu n'en es pas une et les clients méritent que tu prennes le temps pour eux. Mon message est simple aujourd'hui, c'est vraiment écoute-toi. Écoute-toi puis respecte-toi. Donne du respect à tes employeurs, mais respecte-toi en premier. Si tu dis non, cette cliente-là, je ne veux pas la prendre pour telle raison, ton employeur te dit prends-la, tu as le droit de dire non. J'en ai eu des clientes que j'ai refusées en coiffure là, parce qu'il y avait trop les cheveux maganés. Puis je vais toujours me souvenir, mon employeur m'a dit il n'y a pas de problème, Guillaume. Je comprends tes raisons pourquoi tu veux pas. Puis c'est rare les employeurs comme ça. C'est très, très, très rare. Et que si tu le trouves là, reste là. Reste là. Parce qu'aussi, ils sont rares les employeurs qui te traitent pas comme un billet d'argent. Au final, on en est tout un, là, billet d'argent, dans un sens, parce qu'on amène un profit à l'entreprise pour laquelle on travaille. Mais si ton employeur est humain et qu'il a du cœur et qu'il fait ce que je viens de dire, reste là. Jusqu'à la fin de tes jours. Jusqu'à temps que tu prennes ta retraite. Reste là. Fait que tu sais, la coiffure, ça a deux côtés.
Le côté beau, que les clients sont satisfaits quand ils partent, puis le côté moins beau. Les clientes moins satisfaites, plus chiantes, les employeurs qui font un petit peu chier des fois, c'est des choses qui arrivent. Le fait de travailler longtemps debout, qui peut te donner de la douleur dans les jambes puis créer des problèmes aux jambes, là, comme moi j'ai maintenant. Mais moi j'en avais de l'insuffisance veineuse il y a de ça plusieurs années, même avant d'être coiffeur. Là. Fait que, tu sais, moi ça a juste aggravé ma situation de travailler tout le temps debout. Là. Fait que, comment je peux te dire ça? Respecte-toi, respecte tes employeurs, puis vois les deux côtés de la médaille, puis choisis si c'est un domaine pour toi, puis après ça, lance-toi, puis donne-toi à fond dans ce que tu fais, parce que, je vous le dis, les domaines dans de la beauté, c'est les domaines les plus gratifiants, selon moi. Tu sais, tous les autres travails sont formidables aussi, mais pour moi, les domaines de la beauté, c'est vraiment incroyable. Parce que le regard qu'une femme a sur toi, quand elle est satisfaite de son look, ça vaut des millions de dollars. Puis surtout, si tu commences dans le domaine de la beauté, établis ton pourquoi. Pourquoi tu veux être dans le domaine? Pour quelle raison? Moi, quand j'ai commencé, j'ai trouvé mon pourquoi. C'était vraiment pour aider les gens à se sentir beaux de l'intérieur vers l'extérieur. Puis c'est ce qui fait que j'aime encore autant la coiffure, même si je le fais plus au quotidien. Parce que je veux aider les gens à se sentir beaux de l'intérieur vers l'extérieur. Fait que j'en fais encore une fois de temps en temps, mais beaucoup moins qu'avant. Fait que, fait qu'hésite pas. Si ton pourquoi il vient de ton cœur ici, là, ben fais-le. Fais-le, fonce, puis deviens la personne. Deviens le coiffeur connu que tu veux. Deviens le coiffeur artiste pour une compagnie que tu veux. Mais sois juste conscient de tout ce qui découle à ça. Ça sera pas facile, mais si tu te rends ce que tu veux, et tu veux t'y rendre, tu vas t'y rendre. La coiffure ou l'esthétique, c'est les coiffeurs maquilleurs ou esthéticiennes ou esthéticiens, c'est des maudits beaux métiers. Puis il y a beaucoup de potentiel avec ces domaines-là. À cette heure, il s'agit juste de savoir si toi t'aimes ça. Fait qu'aujourd'hui, ça termine ma vidéo à propos de la coiffure, l'envers de la médaille. Ça termine ma vidéo. Je suis vraiment content de vous en avoir parlé parce que j'estime que la coiffure, c'est un domaine qui est formidable. Puis je souhaite à tout le monde de trouver sa passion. Pour moi, c'est ma passion, la coiffure. Puis je te souhaite de trouver ta passion parce que si c'est la coiffure, tant mieux. Tu viendras m'écrire en privé sur Facebook. On jasera entre deux chiquitas. Oui, oui, on va jaser ensemble. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui, pour la vidéo YouTube. N'hésite pas à venir me rejoindre sur toutes mes autres plateformes. J'ai TikTok, Instagram, Facebook, YouTube et un podcast. Donc, garde-toi l'écoute, viens me rejoindre. Viens me rejoindre mon petit poulet barbecue, on va avoir ben du plaisir. Ben du plaisir. Je te dis ben. Oui, oui. Fait qu'hésite pas, viens me rejoindre sur toutes mes autres plateformes, sinon, on se revoit prochainement dans une prochaine vidéo YouTube. Oui, toi là que je pointe du doigt. Ouais, toi, on va se revoir dans une prochaine vidéo YouTube, ma petite crotte de nuit d'amour. Ouais. Puis bye là, on se revoit bientôt, on se revoit demain à vrai dire. Bye bye.